Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette veille de la Toussaint, ce jeudi. Donc demain, nous serons le vendredi 1er novembre 2024. Et donc, j'ai pas mis le déguisement, j'ai juste mis le chapeau, je vous montre. Voilà, je l'avais. Et alors, aujourd'hui, j'ai dit, de quoi je vais bien pouvoir leur parler? Eh bien, en fait, je vais vous parler d'une personne, d'un personnage. On va essayer de trouver. Alors, les indices vont être les suivants. Il était très beau. Donc là, c'est moi qui plaisante. C'était un alchimiste. On disait qu'il était intelligent. On disait qu'il parlait plusieurs langues, qu'il était fin politicien, qu'il avait beaucoup d'influence. Et on dit aussi que c'est un maître ascensionné, que en fait, on l'associe à une couleur. Et cette couleur, quelle est-elle? Eh bien, c'est la couleur violette. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le chapeau et cette petite écharpe un petit peu avec du rose violet. Voilà. Alors, il s'agit, mais je sais qu'il y en a certains, qui ont trouvé. Alors, je vous montre. J'adore. Je vais le demander en mariage. Il a de beaux yeux gris-bleu. Il est plutôt blond, avec barbichette, moustache. Et il est entouré de la flamme violette. Donc il s'agit de Maître Saint-Germain, que je vous laisse, découvrir. Voilà, Maître Saint-Germain. D'ailleurs, j'ai sorti cette photo, cette jolie photo. Donc, je vais l'encadrer. J'espère faire des rêves. À Maître Saint-Germain. Alors, Maître Saint-Germain, je vais vous parler un petit peu de lui. Et, excusez-moi, je pose Maître Saint-Germain à côté de moi. Et je vais ensuite vous lire une prière de protection avec la flamme violette. Alors oui, j'ai vu l'autre fois, j'ai vu des commentaires, donc un petit commentaire, bon c'était amusant, les voisins vont bien rire, bah oui. Si les voisins me voient mettre de la cannelle, vous verrez l'autre vidéo avant, bah s'ils rient, tant mieux. Et puis ce que je veux dire, c'est que on est toujours dans des questions d'ego. Mais non, tu sais pas, tu te trompes. Moi je sais, moi je détiens la vérité. Donc je pense qu'en fait la vérité qui était vraie il y a plusieurs années en arrière, il y a plusieurs mois, n'est pas forcément notre vérité actuelle, en tout cas ma vérité à moi. On n'est pas dans un jeu toujours d'ego, nanana. On ne pas se prendre au sérieux, s'amuser, se distraire. Du moment que je dis qu'on s'apprécie, qu'on s'aime, qu'on apprend des choses et qu'on s'amuse, voilà. Et puis, pour répondre à un petit commentaire, le New Age, mais je m'en fous de tout ça, New Age, pas New Age, etc. Moi, il y avait des choses, il y a des gens qui vont vous dire, moi, les archanges, pardon, mes archanges, aucun intérêt pour les archanges. Moi, les archanges, j'adore. On a des croyances et non-croyances, des systèmes. Vous avez des gens athées, etc. Le principal, c'est d'être tolérant, d'être respectueux et pas toujours de dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui détiens la vérité. En discutant justement avec ce thérapeute, la fois, il me disait ici, dans la matière, on est incarné. Et donc, quand j'écoute quelqu'un, bah ouais, je valide avec le cœur. Voilà, je suis connectée. Puis tout d'un coup, ah non, là je te suis plus. Donc en fait, il me disait, il y aurait 70% de propos justes, ce qu'on dit entre guillemets la vérité, mais la vérité pour son voisin n'est pas forcément notre vérité. Et en fait, ah ben tiens, c'est en train de me dire que j'ai pas mis les ongles noirs, mais enfin, vous voyez, j'en ai un qui est bien noir. Et donc, voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est toujours pareil. On a des certitudes, dans une discussion, on veut toujours avoir raison, mais c'est mon point de vue qui est prédominant. Mais non, peu importe, voilà. Tout ça, c'était voilà, juste une aparté. Et c'est comme Maître Saint-Germain, il y en a qui vont me dire, oh, mais non, il n'existait pas, mais c'est pas vrai, mais pas ceci. Peu importe. Vous êtes athée, vous croyez pas en la prière, peu importe. Mais donc, quand vous n'êtes pas intéressé par un sujet, pourquoi commenter, pourquoi regarder?
Il suffit simplement de passer son chemin. Et puis c'est tout. Voilà. Moi, en tout cas, la polémique, ça m'intéresse absolument pas. Et je dirais concrètement que ça peut titiller mon ego, mais je m'en fous. Alors, on continue. Donc, on revient à notre beau Maître Saint-Germain. Cette parenthèse terminée. Maître Saint-Germain, il vivait à la fin du XVIIe siècle. C'était un homme très influent au niveau politique, au niveau diplomatie. Il avait été présenté à Louis XV par Madame de Pompadour. Et on dit, comme anecdote, qu'un jour, Louis XV, il avait un diamant qui avait un petit truc, voilà, qui était, je sais pas comment on peut dire ça. Attendez, comment on dit ça? Une imperfection, pardon. Et en fait, on dit qu'il va proposer de corriger cette imperfection et qu'il va rendre le diamant étincelant. Alors, on dit de lui qu'il parlait plusieurs langues, qu'il était musicien, compositeur, mais aussi qu'il était alchimiste. Alors, alchimiste, on me dit, pourquoi dit-on que Saint-Germain était alchimiste? En fait, qu'est-ce que c'est l'alchimie? L'alchimie, pardon. Selon la plupart des alchimistes, la pierre philosophale est une substance magique qui permettrait de transposer le plomb en or et également conférer l'immortalité. Donc c'est pour ça que Maître Saint-Germain, on ne sait pas, hein, il est censé être décédé il y a 200 ans. Et puis au final, alors j'ai l'écharpe qui s'en va. Et au final, en fait, Maître Saint-Germain, on l'aurait revu, j'avais fait des recherches, il y a des personnes, comme je vous disais, qui ont écrit des livres sur lui, sur la flamme violette, dont je vais vous parler, avec Dalida. Alors, il était très, très, courtisé et influent, puisque on disait qu'il vieillissait pas. Il avait un très charisme. On dit de lui que c'est un maître ascensionné, donc il ne se réincarnerait pas. Voilà, vous imaginez l'immortalité transformer, j'allais dire l'eau en pain, non, c'est plutôt le plomb en or, enfin c'est fabuleux. D'où une influence. Et ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, Angélique Marquise, avec son premier mari, alors je ne me souviens plus le nom, vous pourrez me le mettre en commentaire, le beau, et c'était un magnifique acteur qui jouait, je vois le visage, mais je vois pas le nom, Hossein, je crois, je sais plus, Bernard Hossein, je sais plus comment il s'appelait, Robert Hossein, je crois, et en fait, excusez-moi si je dis une bêtise, et justement, il était tellement riche, parce que c'était un alchimiste, et dans le film, notamment dans ce premier épisode, que le roi va venir, d'abord, il va trouver Angélique très belle, il va la convoiter, mais il va aussi prendre ombrage de cet homme qui est si puissant et qui est si riche. Voilà. Et qui d'ailleurs va faire condamner en justice, en procès. Alors, on dit aussi de Maître Saint-Germain qu'il serait la réincarnation. Alors, écoutez bien, hein. La réincarnation, alors là, c'est magnifique, de Merlin. Merlin l'Enchanteur. On salue Merlin l'Enchanteur également. Roger Bacon ou Bacon. Francis Bacon ou Bacon. Et Christophe Colomb. Écoutez, c'est extraordinaire. Et on dit que c'est un être de lumière qui aurait toujours œuvré pour le bien de l'humanité. Donc, il est connu comme l'homme des merveilles d'Europe et justement le père du New Age. Voilà, petit clin d'œil. On dit qu'il a vécu des centaines d'années, qu'il n'a jamais vieilli, comme je vous disais plus haut, et qu'il possède une grande sagesse et de grandes connaissances. Voilà, alors moi je voudrais vous parler de la flamme violette. Il est le gardien de la flamme violette. On parle de l'archange Michel avec la flamme bleue, la couleur bleue. On parle de Raphaël avec la couleur verte, l'archange guérisseur. Alors certains vont me dire, mais oui, mais les archanges, tout ça c'est dépassé, etc. Mais peu importe, moi je trouve ça mignon, voilà. Et du moment que c'est positif, du moment que ça nous fait du bien, du moment que la personne ne dérange personne, chacun porte son attention, sa conscience et ses croyances là où il a envie de les porter. Ce qui s'appelle la tolérance et le respect. Alors, je vais donc vous lire une jolie prière, purification puissante, préambule pour commencer, les décrets, ce qu'on appelle la flamme violette, qui purifie le négatif, les peurs, tout ce qui est obscur, etc. Au nom de la bien-aimée puissante et victorieuse présence de Dieu, pour dire à la source originelle pour les athées, je suis en moi et de mon bien-aimé moi christique sacré. J'appelle le bien-aimé Saint-Germain et les anges du 7e rayon.
Je vous demande de purifier dans tous mes corps, mon aura, la belle bulle, hein, vous vous en souvenez, d'énergie que nous avons, tous mes plans de bon-être, tout ce qui n'est pas lumière. De délier, de consumer tous les liens que j'ai créés avec d'autres âmes par la calomnie, la critique et la discorde. Bon, là, il y en a du travail, hein, parce qu'entre nos vies antérieures et toutes les personnes avec qui on est en conflit, qui nous font travailler les cas de blessures, hein, l'abandon, la trahison, l'injustice, le rejet, l'humiliation, etc., etc., je demande que mon appel soit multiplié et qu'il serve à aider toutes les âmes de cette planète. Je vous remercie, qui sont dans le besoin. Pardon, veuillez m'excuser. Je vous remercie, j'accepte que cela soit manifesté ici et maintenant, avec pleine puissance et selon la volonté de Dieu. Alors, pour amener cette énergie dans sa vie et dans son corps, il suffit d'exprimer à haute voix son intention d'accueillir cette énergie à l'aide de simples décrets. Je vous rappelle que Einstein disait « tout est énergie, tout renaît, tout se retransforme, transmute en énergie ». Encore un être éveillé, très intelligent et éclairé. Je demande humblement à la flamme violette et à Saint-Germain de purifier mon corps énergie. Ceci se réalise maintenant et je remercie pour cette action. J'appelle humblement la femme violette ainsi que Saint-Germain et leur demande de purifier toutes les énergies densifiées, perturbantes, se trouvant dans mon être et dans votre être. Je demande aussi humblement à la flamme violette d'être active jusqu'à ce que toutes ces énergies aient retrouvé leur parfaite pureté originelle. Ceci se déroule maintenant et je remercie la flamme violette ainsi que Saint-Germain pour cette action. Donc, on se sert de la visualisation. On nous dit la flamme violette ressemble à un feu dont les couleurs vont du sombre indigo à l'améthyste et au rose violet. Visualisez cette flamme qui consume les débris karmiques, hein, la toxicité, tout ce qui est noir, tout ce qui est les gens qui ont mal parlé de vous, toute la négativité. Imaginez ces débris comme une substance goudronneuse qui se détache de la taille au pied, ce qu'on appelle la ceinture électronique. On peut faire ça quand on se douche aussi, imaginez, on se grandit, on voit notre maison, on est au-dessus de notre maison, on est au-dessus du quartier, on monte, et on imagine qu'avec l'eau nous purifie. Et tout ça tombe de notre ceinture, de notre bassin, et s'en va par l'eau purifiante. Pour être dévoré par la flamme, voilà, donc on imagine tout ceci. Mais écoutez, c'était la petite vidéo en ce 31 octobre où certains, les enfants vont passer se déguiser, demander des bonbons, et puis pour d'autres, ça va être des bals masqués, des déguisements. Puis pour d'autres, ça sera moins sympa. Hein. Il va y avoir les feux, les sorcières avec leurs balais qui vont invoquer certaines entités, etc. Chacun, comme je vous disais, ses croyances et ses non-croyances. Nous sommes des êtres de lumière venus ici incarner le mal, le bien, la tristesse, la joie. Attention à nos pensées, attention à nos paroles. Profitez bien de ce week-end. Moi, je vous montre. Hein, il paraît qu'en Asie, c'est une fleur d'abondance et porte bonheur. Elle ira orner, voilà, demain des tombes, cimetières. Voilà, pour bien que nos défunts, bon, voilà, vaut mieux leur envoyer de la lumière et de l'amour, et puis certains, après, ils se réincarnent ou ils oublient, et ils montent, hein, il faut les libérer quand on aime nos défunts aussi, il faut les laisser partir, voilà, avec la joie et la souffrance, et pas parfois cultiver la douleur, parce qu'ils sont dans nos cœurs, ils sont en nous, nos défunts, et donc, avec ces belles fleurs, je vous envoie cette belle couleur jaune d'abondance. Aujourd'hui, on était jeudi, et vous en déplaise pour certains, j'ai mis de la cannelle dans ma chaussure, et j'ai bien ri, et je me suis bien amusée, car travailler son enfant intérieur, c'est très, très important. Sur ce, je vous dis à je sais pas quand, je vous souhaite une belle soirée, auprès peut-être d'un bon feu de cheminée pour les vénards, avec un petit peu d'armagnac, allez pour le Gers. Je sais qu'il y en a qui sont malades, qui ont de la fièvre. Pensez pour eux. Un bon nid de poule avec des œufs, du lait, de l'armagnac. On transpire toute la nuit, des bouillottes, des huiles essentielles, du citron, de l'eau tiède. On purifie le foie. On n'oublie pas de booster son énergie et de prendre tout ce qu'il faut parce que 2024 va être assez mouvementé. Et je ne vous parle pas de 2005. Accrochez-vous. On est parti pour les montagnes russes. À très vite et surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie positive.